Impossible d'évoquer Hitler, le Troisième Reich, les totalitarismes, y compris Daesh, sans vous lire. C'est un honneur de vous accueillir ici. Bienvenue, Saül Friedländer. Bonjour. Bonjour et merci. Vous vous battez depuis longtemps pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, entre Israël et les voisins alliés. C'est un combat sans fin, auquel s'ajoute maintenant Daesh et ses crimes. Il faut distinguer entre quand même Daesh et ces pauvres populations civiles en Irak et en Syrie, surtout, et qu'on n'arrive pas à aider à sauver. Et comment venir à bout du fondamentalisme fanatique et barbare de cet islam dévoyé? Comment? Il ne faut surtout pas amalgamer l'islam avec cet islam dévoyé, n'est-ce pas? Alors je crois que la difficulté est d'arriver à une sorte de contrôle qui permette quand même de distinguer entre la masse paisible et sans responsabilité et le noyau dur qui est dangereux. Et ce noyau dur qui ne peut pas ou ne veut pas exterminer les peuples d'Occident, bien sûr, mais qui a la volonté de conquête politique de la planète, par le terrorisme. Il semblerait, oui. Et plus ils vont perdre sur place, et plus ils vont essayer de lutter, entre guillemets, en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a un risque de, quand on viendra à bout, le moment venu, de ces soi-disant califats de Syrie et d'Irak, on verra la crainte de la contagion des idées. Mais Saül Friedländer, ce matin, vous qui êtes rescapé de la Shoah, vous êtes historien de la Shoah, est-ce que vous réclamez ou vous pouvez réclamer une trêve en Syrie, au moins pour sauver les populations d'Alep qui sont blessées, qui sont affamées, qui vivent sous les bombes? Évidemment. Théoriquement, il doit y avoir une trêve et je pensais que les armes cesseraient et qu'on pourrait aider. Mais ce n'est pas le cas. Que les intellectuels fassent entendre leur voix, même s'ils n'ont pas plus de chance que les hommes politiques ou les chefs d'État. Oui, malheureusement. Les crimes de l'histoire, est-ce qu'ils aident à comprendre et à combattre les totalitarismes et les terrorismes d'aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut résister. Vous ne savez pas quand l'apaisement doit être abandonné et quand il faut passer à une politique plus dure. Alors, c'est le grand problème.